d'avoir la force de porter nos convictions sur la place publique, d'avoir la force d'affronter ces forces obscurantistes qui finalement ont créé ce vandalisme sur cette rue. Il faut être clair, c'est pas un acte isolé, c'est pas un acte individuel, c'est un acte qui est symptomatique d'une ambiance délétère, d'une ambiance qui est nourrie par bien des choses, qui est nourrie par un gouvernement raciste et xénophobe. Et pour moi, il est important de le dire. La CAQ est un gouvernement raciste et xénophobe. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est une ambiance délétère qui est alimentée par des médias, par des chroniqueuses et des chroniqueurs qui ont légitimé, qui ont décomplexé le racisme et la xénophobie et l'islamophobie. Et je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire et le mettre sur la table, que ce soit le Journal de Québec, le Journal de Montréal, que ce soit au Soleil, que ce soit au Devoir, que ce soit sur les réseaux sociaux. On laisse beaucoup de place à l'intolérance, on laisse beaucoup de place au racisme, à la xénophobie, à l'islamophobie. Et je pense qu'on doit avoir le courage de le contrer et encore une fois d'amener nos convictions sur la place publique. Mais c'est aussi quelque chose qui se passe dans la rue. Les gens qui ont vandalisé, on connaît les affiliations, on connaît les appartenances, qui sont des mouvements de rue. Et trompez-vous pas, c'est des gens qui sont prêts à passer à la violence physique, très certainement. On l'a vu. On l'a vu. Je pense à mon cousin, Eddie Roots, qui a été laissé pour mort il y a plus de 10 ans, au coin de la rue Bourlamac et de la rue et du boulevard René Lévesque. Il a été laissé pour mort, il a perdu un œil. Il a fallu qu'il reconstruise son visage. Et cette personne a été attaquée par la haine, par les mêmes personnes aujourd'hui qui sont à l'origine de ce vandalisme. Il ne faut pas l'oublier, c'est un mouvement de rue. Nos corps valent quelque chose, ils ne sont pas en sécurité. Et c'est pour ça que je veux remercier, et on ne le fait jamais, mais je veux remercier, je sais qu'il y en a qui sont ici aujourd'hui, les gens du mouvement Antifa, qui ont été ici depuis le début, qu'ils ont été là se battre à nos côtés, qui ont payé de leur sang à travers une certaine apathie citoyenne, on va le dire. Quand personne ne voulait bouger, eux étaient là dans la rue à se battre physiquement contre les auteurs de ce vandalisme-là. On n'en parle jamais, mais ces gens sont là. Ces luttes, elles ne viennent pas de nulle part non plus. Il y a une filiation à travers ces luttes-là. Et c'est pour ça que je voudrais remercier la génération de mes parents, Charndia et Claire Mercier, Mbaye Touré, qui sont là, qui luttent depuis le début, depuis qu'ils sont là aussi. D'un point de vue académique, d'un point de vue professionnel, mais c'est des gens qui ont mis la table pour qu'on puisse avancer ensemble et continuer. Et c'est une lutte 360, c'est une lutte 360. Je vois Plaki qui est là, qui lutte d'une manière esthétique avec son salon de coiffure. Merci. Je vois Laura qui est là, qui lutte d'une manière littéraire. Je vois Joey qui est là avec la musique. Je vois Diaspo Media qui est là. Comprenez, c'est des choses qui se situent partout où est-ce que nous sommes. On peut porter cette lutte-là et de voir aujourd'hui et ces dernières semaines sur les poteaux tous ces candidates et candidats racisés aux élections municipales, provinciales et fédérales. J'en retire une grande fierté de voir Camille, Ahmed, Mbaye, tous ces gens qui sont là et qui investissent les différents espaces politiques. Parce que oui, c'est une lutte politique, c'est une lutte sociale, c'est une lutte économique. Je vois le Forum Jeunesse Afro-Québécois, c'est une lutte dans tous les espaces. Et merci de porter cette lutte-là. Merci de le faire. Rapidement, il y a autre chose que... Bon, j'avais dit que j'allais pas parler longtemps, là, mais... il y a autre chose que j'aimerais rajouter. C'est que aujourd'hui, on se rassemble en réaction à ce vandalisme-là.
Mais je me dis toujours qu'il faut qu'on dépasse la réaction et qu'on se mette en action. Et pour moi, cette murale-là, c'est de l'action. On n'a pas entendu. Là, on réagit, il faut réagir, bien sûr. Mais trop souvent, on se situe en réaction au lieu d'être en action et de pouvoir mieux contrôler la narrative versus toujours se faire imposer une narrative et réagir dans les médias. Ah, telle personne a dit ça et telle personne a fait ça. Non, il faut qu'on crée, il faut qu'on avance, il faut qu'on soit en action et c'est comme ça qu'on va pouvoir déballer la narrative qu'on veut mettre de l'avant. Il m'a demandé de parler de profilage racial, je ne l'ai pas fait encore, donc ça va aller très rapidement, mais oui, ça fait 2 décennies au moins que la police de Québec a mis en œuvre des politiques racistes qui visaient très directement la population afro-québécoise. On l'a vécu plus souvent qu'à notre tour. Et quand on a commencé à vouloir en parler dans les médias, personne ne nous croyait. On avait l'appui de personne là-dedans. Et je suis content de voir aujourd'hui que Maxime et la Ligue des droits et libertés a décidé de monter une étude à ce propos. Je suis content qu'il y ait des gens qui nous prennent au sérieux depuis. Et merci Geneviève. Je ne sais pas si tu es là ou tu es encore là ou tu es parti, je t'ai vu de loin. Mais Geneviève Isgoulet. Non, je veux la remercier, Geneviève, parce que à l'époque, c'était mon seul conseiller juridique. J'avais besoin de mieux comprendre, elle est avocate, j'avais besoin de mieux comprendre la loi. Et c'est la seule personne avec qui j'étais capable de discuter qui m'a accompagné là-dedans. Et donc, merci d'avoir été là, merci de l'avoir fait. Et donc, écoutez, trêve de bavardage, là, passons à la musique. Je pense que c'est quelque chose qui existe, quelque chose pour lequel on doit se battre et continuer à se battre. On est ensemble. La prochaine chanson, du moins, cette chanson s'appelle Idiotie. Et on s'en va tout le monde ou quoi? Good, comme ça, check. Check. Yo, j'ai lu des articles, j't'ai entendu à la radio déballer des ordures, CCP, même les radios. Je pense que c'est une icône, mettre une blague, un emoji à propager des idées connes, théories de rap et des motifs. Les doigts sur le clavier, recoupés comme des gâchettes, mitraillés à la vedette afin d'augmenter le cachet. Parce si on veut se le dire, c'est la haine éducative, la populace est malléable quand d'autant plus elle est créative. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable, ça racine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur et puis la peur nourrit la haine. Et si le cœur elle s'est figé, endure la peur qu'il apprenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience, puis grandir, mais sais-tu que tu dis que t'es pas raciste, mais tu détestes les musulmans. Dans tes veines, tu vis la rage comme sur une mousseline. Avant c'était les noirs, maintenant c'est les arabes. Depuis septembre, 2001, des immigrants indésirables. Tu craches que tu penses, se trouve pas mal game sur les blogs, commentaires, tu fais de fautes, amalgame. Mais bro, t'as peur, t'as tort, puis t'as peur de la paresse, la torpeur, encore on progresse à tâtons. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable, ça racine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, puis la peur nourrit la haine. Et si le cœur s'est figé sur la peur qui la prenne, le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on en laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience, puis grandir. Là, c'est le solo de contrebasse, là, mais il est pas là. Et comme ça, tout le monde, comme ça. Aussi l'homophobie, la transsexualophobie, ça c'est l'islamophobie. Profiler selon la classe, selon ton poids, exclusion. Jugé à cause de ton âge, parce que t'es une Première Nation. Faut combattre le sexisme, aussi l'homophobie, la transsexualophobie, ça c'est l'islamophobie. Profiler selon la classe, selon ton poids, exclusion. Jugé à cause de ton âge, parce que tu trouves que le Québec il n'est pas assez blanc, alors tu t'es rasé la tête, des bottes de cuir et lacets blancs. Peut-être que dans ta vie il n'y avait rien de marquant. Vous mis la merde, chemise brune, jeune Adrien Arcan. Et
c'est fâcheux, maintenant tu trinques les fachos, les tolérances, le fashion et c'est le virus t'as fauché. Symptômes, le coup de raide et l'identité effraie, la maladie du bras tendu et puis tu tousses. Hey, hey. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable, ça racine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, puis la peur nourrit la haine. Et si le cœur s'est fiché, le dur la peur, puis la prenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience, puis mentir à s'éduquer. Le love c'est la réponse, prends une vie pour le répandre. Je pense à Maxime qui avec force gravit la pente. Une main tendue pour ceux qui errent dans les ténèbres. Mais frère, parfois c'est dur comme mon vieux père, on traite de nègre. La vérité, ça me donne le goût de tout foutre dans l'air. Atteindre le but à coups de pied à la manière de footballeur. Mais quand la haine, elle répond à la haine, le serpent se pend la queue en tournant rond dans une arène. Mais l'idiotie est là aussi sa guérison. Parfois une question épineuse devient une guerre de hérissons. L'empathie produit l'amour et puis l'amour nourrit la vie. C'est au-delà de la tolérance, l'essence de l'humanité gravite. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Je le martèle et ça résonne comme si le corps est un tambour. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Multiplions les occasions, la compassion, prendre la bravoure. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour.